Et oui, nous sommes à Orly, le départ pour Lisbonne et Mindelo, donc tout l'équipage est là. On a déjà perdu deux portables. Voilà, la saga des portables a commencé, mais jusqu'où va-t-elle aller? Bienvenue au Cap-Vert. Alors on a malheureusement perdu un bagage, donc on espère qu'on va pouvoir remettre la durite dans le bateau bientôt, parce que sans durite, pas de transat, donc on attend patiemment. Voilà. Arnaud, fièrement sur le dernier lien qui nous relie avec le quai, c'est-à-dire l'électricité. Donc Rubicon est fin prêt et Arnaud, qui a maintenant un nouveau Rapala, nous promet de faire des nouveaux records pour la pêche qui va démarrer non pas tout de suite, mais une fois qu'il aura eu le temps d'examiner les conditions météo, l'eau et l'ensemble de ça. On se demande d'ailleurs si on ne va pas faire appel subitement à Elisabeth pour faire du suivi de poissons, parce que je pense que c'est elle la vraie pro. Oui, Pascal à la barre. Fatigant. C'est fatigant. Donc voilà, c'est le départ. Nous voyons maintenant le port de Mindelo par l'arrière. Bon ben voilà, Mindelo, là il fait bon là. Et le Rubicon, prêt pour la traversée. Alors qu'un autre bateau, lui, entre dans le port. Mindelo est vraiment le point d'étape pour l'aller et le retour de l'Atlantique. Et ça y est, les voiles sont mises. C'est parti, c'est un sans faute. Personne, ce qui est surprenant, personne n'a eu de carton pour le départ. Donc on verra pour plus tard. Après notre première nuit en mer, une nuit calme et agréable. Erreur. Là, ça y est, je me prends un carton jaune. Ah, il fallait faire ça. Voilà, je me prends un carton jaune dès le matin. Voilà, et François, Parce que tu as pris mon quart. François, Pas du tout là. François, lui, est à la barre. On a mis le spi. Au vent et non pas On a mis le spi. Et vous voyez que Rubicon est en pleine forme. Voilà, je fais le tour du bateau. Alors, c'est quand même assez sympa. À cours de gym sur Rubicon, nous sommes le 3 décembre. Parti de Mindelo depuis 24 heures, nous voilà seuls dans l'océan. 11 h du matin, il nous a 27, il fait déjà 28-29 degrés. Et pour compléter le débat, nous sommes sous spi asymétrique, par 10 nœuds de vent, on marche à 6 nœuds. Le bonheur.
On attend tous la bière de midi. On s'est interdit de démarrer les bières avant midi pour garder nos stocks intacts. Voilà, là, il y a une petite pause dans le cours de Véronique et Davina. Alors là, ils sont en train de travailler sur le prochain exercice. Petit commentaire. Salut 3 décembre 2013. Il fait combien? 27-28 degrés par là. L'eau est à 27. 27,6. Dehors, ça va monter à 30 cet après-midi. On ne demande pas la température à Paris parce qu'on reste décent. Ouais, on reste descend. Ah, enfin la vraie lecture. Des articles, hein. C'est cela même. Première touche après 5 jours de mer. Le dispositif est en place. Hop. Une magnifique fin d'après-midi à bord du Rubicon. C'est l'heure du coucher de soleil, Franck est au top. Arnaud qu'on voit au deuxième plan à la séquence baignade. Dimanche 10 décembre. Et 3. Il y a une bête qui me chatouille les pieds.
à peu près au milieu de l'Atlantique. C'est une réserve de dorade. Une espèce de bouée. Étonnant, hein. Pas que je vois ça. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a Dans pas le verre, d'aliens. dans le verre. Ouais, moi je trouve ça incroyable. La nuit, Une espèce de bouée qui n'est pas signalée par l'AIS. Heureusement qu'on ne s'est pas prise en pleine nuit. Voyage scientifique. C'est un truc un peu espagnol ou goya ou portugais. c'est pas du Typique, brésilien. là. C'est assez étonnant, hein, je dois avouer. Je dis souvent, pour bien barrer, il faut faire corps avec tout. Comme un cavalier avec son cheval. L'artiste est en train d'écrire le journal de bord. Un clair de lune fabuleux, une nuit sur l'Atlantique, 25 nœuds de vent et une mer un peu formée, c'est magnifique. C'est bon. Voilà, petit grain. Une petite rafale à 30 nœuds. Smoke on the water, comme dirait Ian Gillan. On voit la limite du grain. C'est sur notre gauche. Ça s'éclaircit à droite. Et la mer est complètement à la fois énorme et enfin elle grossit et elle s'aplatit. Les crêtes des vagues, là-bas. Voilà. Alors là, c'est le loop de mer. C'est vraiment nous avons le sister ship de Tabarly là. En Haïm. Ça fait bleu, il fait pas froid. Ah. L'équipage va bien? Vous m'aimez encore?